Hello! Coucou! Bonjour amoureux et amoureuses. Merci à toi d'être là et moi, égale à moi-même, la fille des bois. Je respire, j'ai décidé de me poser là après une longue journée de travail. Et je me suis dit, comme à mon habitude, c'est devenu un rituel quotidien, quelle que soit l'heure. Je viens faire mon petit lit solo. Donc aujourd'hui, on en arrive au 34e lit solo. Alors, on est toujours en train d'écouter nos vibrations. Mais aujourd'hui, on veut surtout toujours nos vibrations dans la relation amoureuse pour comprendre à qui on a affaire, pour comprendre si la personne qui est en face de nous est sur la même longueur d'onde. Rappelle-toi que les vies, pendant longtemps, je me demandais, mais pourquoi on dit être sur la même longueur d'onde? Pourquoi on parle d'atomes crochus? Pourquoi on dit nous n'avons pas le même niveau? Ça, c'est des trucs, tout le temps que je grandissais, j'utilisais ça par mimétisme. Mais plus j'en apprends sur la conscience, plus j'en apprends sur la physique quantique, plus j'en apprends sur les neurosciences, je me dis, mais ça vient de là. Atomes crochus. Pourquoi atomes crochus? Parce que, tu sais, selon le tableau périodique, oui, il y a quelques fourmis là. Tu sais, selon le tableau périodique, là je fais un peu de chimie, selon le tableau périodique, pour que les atomes puissent créer une substance, il y en a, ils font des spins. Quand on regarde l'atome chimique de la physique newtonienne, ça tourne sur elle-même. Et ce tourbillon, ça s'appelle un spin. Or que pour que ce spin soit équilibré, oh là là, je suis en train de me faire piquer littéralement par des moustiques ici. Je ne sais pas si je vais rester longtemps. Pour que ce spin soit équilibré, parce que c'est en fonction, tu sais, quand on regarde la structure de l'atome figée, sur un papier en 2 dimensions, on remplit, il y a d'abord le noyau, après on remplit le premier cercle avec 2 noyaux, et puis le 3e cercle, il faut que ça soit équilibré. Et en fonction du tableau périodique, quand on remplit les atomes, on se rend compte que parfois, il y a le dernier cercle, il n'y a qu'un seul atome. Et pour qu'il y ait équilibre, on va l'associer à un atome qui, dans le dernier cercle, il lui manque qu'un seul atome. Bon, je ne sais pas quels sont les mélanges. Prenons le chlorure. Voilà, le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est ça. Je crois que c'est le sodium à qui il manque un atome, et c'est le chlore à qui n'a qu'un seul atome à la fin. J'irai vérifier, mais je ne suis pas sûre. Mais pour que ça forme le chlorure de sodium, il va se lier, le chlore va se lier au sodium, et là, ils vont accrocher leurs atomes. C'est ça les atomes crochus. C'est pour cela qu'on parle d'atomes crochus, parce que l'équilibre de l'un, d'une masse atomique, dépend de l'autre. Tu vois? Donc, c'est ça, les atomes crochus. Mais non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, pour être en équilibre, il faut que les vibrations puissent vibrer sur les mêmes fréquences. Donc tu vois que toutes ces expressions-là ont un sens, et on n'est pas du même niveau. Le même niveau, j'avais fait une vidéo sur les niveaux de conscience. Donc dire qu'on n'est pas du même niveau que l'autre, ça ne veut pas dire que tu le regardes d'en haut, c'est justement en fonction de ton évolution, de ta prise de conscience de ce qui sont les choses de ce monde, tu es passé au niveau supérieur et que l'autre est resté à un niveau inférieur. Donc tout ça, ça m'amène aux vibrations, justement, aux vibrations. Donc dans la relation, nous voulons
toujours être à l'écoute de nos vibrations pour comprendre justement si nous sommes au même niveau vibrationnel que notre partenaire. Et surtout, ce niveau vibrationnel, on veut qu'il soit le plus haut possible. Et par rapport à ça, quand toi tu élèves tes vibrations, tu deviens de plus en plus, tu prends de plus en plus conscience de toi-même, tu prends de plus en plus conscience de ta valeur. Et quand tu vas te lier, parce que là, comme je n'arrête pas de le rappeler, c'est la saison des amours et je ne suis pas la seule à le dire parce que souvent je regarde les vidéos d'autres youtubeurs pour m'inspirer. Et il se trouve, vraiment je suis en train de me faire piquer là, par des moustiques. Bon, ce lit solo ne va pas être long parce que je suis vraiment en train de me faire piquer. Donc, oui, je parlais de quoi? Tu vois, les moustiques m'ont distrait. Oui, je disais que je suis souvent inspirée par les vidéos d'autres youtubeurs et je réalise qu'en regardant d'autres vidéos que je ne suis pas la seule à parler de la saison des amours. L'été est la saison des amours. Et parmi les youtubeurs, il y a eu un youtubeur que je regarde souvent, Ralph Smart, si tu connais. Et lui, il disait, bon, c'est en anglais, lui, il disait que tu ne veux pas être avec quelqu'un, tu ne veux pas être avec quelqu'un qui ne reconnaît pas que tu es un diamant. Tu veux être avec quelqu'un qui voit ta radiance, le diamant que tu es. Et s'il ne veut pas, ben il n'a qu'à aller chercher des cailloux. Après tout, c'est très bien aussi les cailloux, il peut décorer sa maison avec. Moi, j'avais mon ex qui aimait bien ramasser les cailloux et mettre dans un pot pour décorer la maison. Il peut aussi bien se contenter d'aller chercher des cailloux. Mais toi, tu ne veux en aucun cas d'être avec une personne qui ne reconnaît pas que tu es un diamant. Et j'en reviens toujours à cette métaphore de marcher pieds nus. Marche pieds nus si la personne en face de toi ne reconnaît pas le diamant que tu es. Envoie-le chercher des cailloux. Tu ne veux absolument pas perdre ton temps. Et je pensais au planning chargé que j'ai en ce moment. Et je voyais qu'il y a certains de mes prétendants qui insistent à continuer à me faire la cour. Et je sais d'office qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas le même niveau. Et je me disais, je regardais mon planning chargé, je me disais, waouh, je travaille à plein temps. Je travaille à plein temps. À côté, j'ai un fils dont je dois m'occuper. À côté, je dois faire ces maths solo. Là, je suis en train de suivre une formation pour apprendre, parce que la technique et moi, ça fait deux. Tu as dû le remarquer par mes vidéos. Donc, je suis en train de suivre une formation pour apprendre à créer un site de A à Z. Donc, ce qui fait que tu crois vraiment que j'ai le temps à donner à une relation toxique, à une relation qui ne me convient pas, à un homme qui ne me convient pas. Je n'ai vraiment pas le temps à consacrer à un homme qui ne me convient pas. Et ça, je sais que la personne qui me fait la cour ne me convient pas parce que je suis dans cette lecture des vibrations, ce que je n'ai pas. L'erreur que j'ai commise dans le passé, je refusais de lire les vibrations. Je refusais de lire les vibrations, ce qui fait que je n'aime pas l'idée de perdre du temps. Parce que, après tout, ces relations que j'ai vécues dans le passé, ces relations toxiques que j'ai connues dans le passé, m'ont appris que, comme je n'arrête pas de le dire, ce sont des messagers. Toute personne qui vient à toi est un messager. Donc, ces relations toxiques que j'ai connues dans le passé m'ont donné des messages sur moi. Donc, je ne peux pas dire que j'ai perdu mon temps. Mais ça n'en demeure pas moins que si j'avais écouté mes vibrations, j'aurais économisé pas mal d'énergie. Je me serais épargné pas mal aussi de travail de purification. C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, consciente
de ce que c'est que les vibrations et voulant mettre en pratique mes découvertes, mes apprentissages sur la loi, les lois de l'univers et les lois de vibration. Hein. Sur cette chaîne aussi, j'ai partagé les 7 principes de Kybalion. Hein. Et parmi les lois du Kybalion, il y a la loi, le principe des vibrations. Il y a le principe des vibrations. Et ça fait partie des lois de l'univers. Et moi, en ce moment, je pratique à fond, mais à fond, totalement à fond, cette loi des vibrations dans toutes mes relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles. Hein. Par exemple, avec mon employeur récemment, à la rentrée là, il y a eu un malentendu. On a eu un petit quiproquo avec ma responsable hiérarchique, on va dire ça comme ça. Mais comme c'est une petite, enfin c'est pas une petite surtout, c'est une entreprise à taille moyenne. Je travaille dans une entreprise à taille moyenne, ce qui fait qu'on discute, qu'on est proche de la hiérarchie, on va manger ensemble, on discute ensemble, donc on échange et ma supérieure hiérarchique est en même temps la PDGR de la boîte. Et donc, ce qui veut que si elle veut me virer, elle me vire. Et récemment, on a eu un petit quiproquo. Et je sentais, alors qu'on s'entend bien en temps normal, on s'entend très bien en temps normal. Hein, elle est très très arrangeante avec moi et pour ça, je suis pleine de gratitude parce que je travaille dans une boîte superbe. On s'entend, l'équipe est géniale, l'ambiance est bonne et les responsables, que ce soit ma supérieure hiérarchique et sa maman qui est la gérante de la boîte, pardon, je suis désolée, qui est la gérante de la boîte, ça se passe super bien. Mais là, il y a eu un petit quiproquo entre nous. Et je sentais qu'elle a voulu revêtir, hein, qu'elle était dans son ego. Voilà, hein, ma supérieure hiérarchique, j'ai senti qu'elle était dans son ego. Mais ça, c'est parce que j'étudie les lois des vibrations. Échangeant avec elle, je sentais que même si elle a beaucoup de respect pour moi, même si elle a beaucoup d'égard pour moi, mais je sentais dans son énergie qu'elle voulait me rappeler que c'était elle la patronne et moi, j'étais son employé. Mais je ne me suis pas laissée démonter. Je ne me suis pas laissé démonter par cet afflux d'ego qui montait, qui était en elle. Je l'ai juste approché par son côté le moins défensif, le moins agressif. Et je l'ai fait en toute douceur, en toute humilité, sans pour autant me rabaisser. Je lui ai fait comprendre tout simplement qu'il y avait une certaine façon de faire, il y avait une pratique à mettre en œuvre et qu'en tant que responsable, elle devait me faciliter cette pratique. Et après avoir bouillonné en son fort intérieur, hein, parce que je sentais qu'elle bouillait intérieurement, même si elle ne pouvait pas exploser, hein, c'est quand même une PDGR, elle n'en est pas arrivée là en ne maîtrisant pas ses émotions. Mais après avoir bouillonné intérieurement, elle a fini par redescendre. Hein. Le soufflet a fini par se démonter parce que moi, j'étais égale à moi-même. J'étais stoïque, voilà, c'est ça le terme. J'étais stoïque. Je disais les choses le plus simplement possible, sans lui manquer de respect, avec toute la simplicité possible. Je me contentais des faits. Je restais sur les faits. Et ce qui a fait que le soufflet qui était en train de monter est redescendu. Et puis, on a trouvé un terrain d'attente. Et quelques temps plus tard, elle est revenue, le jour suivant, elle est revenue avec un large sourire me parler, me dire bonjour. Tu vois, donc quand tu comprends cette loi des vibrations, cette notion des énergies là, tu peux, je ne dis pas que je maîtrise mes émotions parce que je suis encore en apprentissage. Pardon, on est des apprentis éternels. On est des éternels apprentis. Donc, je suis encore en apprentissage. Mais par rapport à ce que j'étais avant, par rapport à ce que j'étais hier, je me suis améliorée. Donc, dans mes relations, c'est ce que je pratique. Et tu vas voir, plus tu te bonifies, parce que c'est une bonification, plus tu te bonifies, plus tu vas voir qu'autour de toi,
les gens aussi se bonifient. J'en veux pour preuve avec mon fils. Mon fils est un adolescent et on sait, tous les parents savent qu'avec les adolescents, c'est conflictuel. C'est très conflictuel. Mais en ce moment, je suis moi-même surpris avec quelle douceur ce garçon me parle. Alors qu'il y a l'année dernière, il y a 2 ans, pendant les 2 dernières années, il était toujours en mode défense. Pour lui, j'avais toujours tort. Pour lui, je ne comprenais rien. Il était toujours en mode défense. Mais depuis, ça va bientôt faire 1 an, il me parle avec une douceur que je me dis, waouh, c'est merveilleux. On est devenu on a toujours été complices, hein, mais en tant qu'adolescent, comme il était dans sa phase où il doit s'affirmer, hein, moi j'aime pas dire quand on dit que l'adolescence c'est l'âge bête. Non, c'est pas l'âge bête, c'est l'âge où l'enfant s'affirme en tant qu'individu particulier, dans son identité. Donc j'aime pas dire que c'est l'âge bête. Donc il était en train d'affirmer, en plus c'est un homme, donc il était en train d'affirmer sa personnalité. Et comme je suis une femme, une mère qui l'élève seule, il fallait que moi aussi je revête mon costume de commandant, on va dire ça comme ça, pour que je puisse le canaliser. Et donc c'était un peu houleux. Mais depuis 1 an là, il est d'une douceur. Et même quand c'est moi qui essaie de monter d'un ton, il me parle calmement, il me dit mais maman, et moi-même je suis attendrie. Il me dit mais maman, pourquoi tu t'énerves? Tu ne comprends pas, je voulais dire ceci. Et après moi je réalise que oui, et je m'excuse. Et on est dans cette dynamique là. On est dans cette dynamique de communication non violente, on va dire ça comme ça, de communication non violente et avec beaucoup de douceur et bien sûr avec l'amour filial qui caractérise la relation mère et fils. Et ça, tu vois, ça c'est avec mon fils. Mais avec ma mère, pareil. Ma mère, je l'ai dit hier, à une époque quand j'étais en train d'opérer ma transformation, mais j'étais la mauvaise fille, la fille ingrate. La fille ingrate. Mais pourtant, quand j'ai passé cette période de turbulence où je lui avais dit laisse-moi tranquille, stop, et que je suis revenue, c'est moi qui ai recommencé à m'occuper d'elle parce que de toute façon, si je ne m'occupe pas d'elle financièrement, personne ne peut faire. Mais à ce moment-là, heureusement que j'ai des frères et sœurs qui ont pris le relais, mais à ce moment-là, il fallait que je m'occupe de moi. Mais après, c'est moi qui m'occupe financièrement de ma mère. Mais même malgré ça, il y avait quand même encore des tensions entre nous. Mais depuis à peu près 3 mois où je suis à fond dans ces lois de vibration, avec ma mère, avec ma mère, même pas 3 mois, ça fait depuis le début de l'année, hein, depuis le début, on est déjà au mois d'août, le temps passe tellement vite que j'ai l'impression que ça fait 3 mois. Depuis le début de l'année, mais ma mère et moi, même quand il y a des incompréhensions, quand c'est pas moi, c'est elle, je suis émerveillée de la façon dont elle-même, elle s'humilie, parce que ce qui fait les rapports conflictuels entre certaines mères avec leurs enfants, c'est que certaines mères sont des mères abusives. Hein. Il y a certaines mères qui sont en psychologie, hein, on parle de ça, ce sont des mères abusives. Et ma mère, elle fait partie de ce genre de maman-là. Et moi, à l'époque, j'étais toujours en conflit avec elle parce que je trouvais qu'elle exagérait. Mais après, quand je me suis mise à travailler sur moi, j'essayais de la comprendre, mais c'était toujours difficile. Mais là, depuis le début de l'année, je suis rentrée dans un sentiment de compassion, mais vraiment de compassion pour elle, pour la vie qu'elle a menée, pour les difficultés dans lesquelles elle est, pour tout ce qu'elle a connu dans sa vie. J'ai tellement de compassion et cette compassion-là, ça rejaillit. Ma mère, quand je disais avant qu'on s'était conflictué avec elle, j'étais la fille ingrate. Mais aujourd'hui, elle ne va plus. Elle refuse que les gens me traitent de fille ingrate, alors que pendant longtemps, c'est elle qui m'a exposée comme ça en tant que fille ingrate. Aujourd'hui, c'est elle qui va me défendre. Et
quand il y a quelques incompréhensions entre nous, c'est elle en toute douceur qui vient me parler, essayer de comprendre. Je suis émerveillée de voir comment elle me parle aujourd'hui. Et tu vois que tout ça, c'est parce que, comme on dit en métaphysique, il y a des moustiques, hein, malgré ça j'ai tenu, hein, ça fait 20 minutes que je parle. Comme on dit dans les lois de métaphysique, les ennemis de l'homme ne sont que leurs ennemis intérieurs. Les ennemis de l'homme sont de son propre intérieur. Et c'est Florence Kowalski qui écrivait ça, quand il élimine ses ennemis intérieurs, ben, autour de lui, il n'a plus d'ennemis. Il n'a plus d'ennemis autour de lui. Les ennemis autour de lui disparaissent. Il y en a qui vont parce qu'on ne devient pas sain, hein, on ne devient pas sain. Mais toujours est-il que tellement quand tu commences à augmenter tes vibrations, quand non seulement tu écoutes tes vibrations, et en les écoutant, quand tu sens le danger poindre, tu te dis non, soit tu évites le danger, mais soit si tu ne peux pas l'éviter, tu vas faire de sorte que tu appréhendes, tu te confrontes au danger, à la personne agressive. Quand je parle du danger, c'est la personne qui peut venir dans son ego à vouloir t'agresser. Tu te confrontes à la personne sur son angle le moins défensif. J'en fais encore pour un autre exemple aujourd'hui au boulot. Moi je travaille sur une plateforme, on est censé relayer l'information à des techniciens dans les supermarchés, à des techniciens qui se déplacent chez les clients. Et ce technicien-là, lui, c'est bizarre, à chaque fois qu'on lui relaie l'information, il est toujours en train de nous agresser au téléphone. Et je ne sais pas si c'est moi en particulier, mais moi, les 2 dernières fois, à chaque fois, il a voulu m'agresser. Mais à chaque fois, je l'ai toujours pris par le rire. Et plus je rigolais, parce que ça me faisait rire sa réaction. Comme je n'arrête pas de dire, c'est devenu mon mantra quand je travaille. Je dis, mais quand les gens m'agressent verbalement, je pense au fond de moi, parce que je n'ai pas le droit de le leur dire au téléphone, mais je pense intérieurement au fond de moi, mais vous réalisez pas que être en colère, c'est démodé. Et donc, quand quelqu'un est en train de m'agresser verbalement au téléphone, au fond de moi, je rigole, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte que ça ne sert strictement à rien de s'énerver, parce que la colère ne va pas résoudre. S'il n'y a pas de solution dans l'immédiat, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas parce que la personne va s'énerver, va se mettre en colère, qu'il va trouver la solution à son problème. Donc, ce technicien-là, lui, les 2 dernières fois, quand il m'a agressé verbalement, ça m'a tellement fait rire que ça l'a encore plus énervé. Et donc, pour éviter que ça dégénère, j'ai pris l'appel, j'ai donné à ma supérieure hiérarchique qui ce jour-là était dans la pièce, donc je l'ai donné à ma supérieure hiérarchique qui lui a fait comprendre que ce n'était pas la meilleure façon de se comporter. Donc aujourd'hui, je l'ai au téléphone et il était beaucoup plus calme. Et quand il a voulu encore monter sur ses grands chevaux, j'ai éclaté d'un rire et puis je lui ai dit gentiment que bon, je m'étais fait à la conversation et j'ai raccroché. Et je sais que la prochaine fois, parce que là, aujourd'hui, il a baissé d'un ton. Et tu vois que progressivement, comme je me dis la prochaine fois que je vais la voir encore, il va encore baisser d'un ton. Et jusqu'au jour où je suis sûre qu'on va rigoler ensemble, j'en suis certaine. Donc, tu vois que quand tu écoutes les vibrations, ça te facilite la vie dans tes rapports avec les autres. Ça te facilite la vie, que ce soit, et en particulier dans la relation amoureuse, parce que dans la relation amoureuse, quand tu es avec un compagnon, tu passes la plupart de ton temps avec ce compagnon. Donc tu ne veux absolument pas être en conflit permanent. La prochaine fois, je vais faire un lit solo sur les effets du stress, sur le corps, ce que ça fait sur le corps. Mais sache d'office que c'est un poison. Le fait d'être en conflit permanent avec un partenaire, ça t'affaiblit. Moi, je me souviens, ma dernière relation, tellement que la personne était conflictuelle, ça m'affaiblissait.
ça m'affaiblissait. Je me disais, mais je ne vais pas continuer comme ça. Il est hors de question que je sois dans une relation qui me pompe mon énergie. Il est hors de... Et je le lui disais. Je le lui disais. Tu vois, je ne peux pas, parce que c'est... Voilà, ces relations-là sont des relations, moi j'appelle ça des relations aspirateurs d'énergie, ou bien des voleurs d'énergie. Hein. C'est Alexandra qui parle de voleurs d'énergie. Ça te, littéralement, quand tu es en conflit avec une personne, mais ça vient puiser dans ton énergie. Bon, là je suis en train d'étudier la biologie de croyance avec Bruce Lipton. Il explique ce que fait le stress dans notre corps. Et je prendrai le temps dans un autre lit solo de venir t'expliquer. Donc, quand tu es dans une relation conflictuelle, mais tu vas te rendre malade. Tu vas finir par tomber littéralement malade. Parce que tu affaiblis tes défenses immunitaires. On en parle en ce moment. Hein? Les défenses immunitaires, c'est le mot à la mode aujourd'hui. On en parle. Mais quand tu es dans une relation conflictuelle, ça affaiblit tes défenses immunitaires. Moi, je sais que l'un de mes ex, bah, le moment où j'ai décidé de le quitter, celui avec qui j'étais en couple, voilà, en relation, où j'étais femme au foyer, là, dans cette relation-là, le moment où j'ai pris la décision que je n'allais pas finir ma vie avec cet homme, même s'il voulait aller m'épouser, le moment où j'ai pris la décision de rompre, que cette relation était finie, même si je suis restée encore partager le même appartement que lui pendant 1 an, le moment où j'ai pris la décision que cette relation était finie, c'est quand, au bout du énième conflit entre nous, j'ai commencé à sentir des douleurs d'estomac. Alors que ça faisait des années que je n'avais plus... Moi, quand j'étais jeune, je souffrais. Je souffrais beaucoup de douleurs d'estomac. Je ne sais pas si je craignais de développer justement un ulcère parce que j'avais souvent des douleurs stomacales. J'ai fait plein d'analyses sur ça. J'avais beaucoup de problèmes d'estomac. Bon, c'était peut-être lié à la dépression à l'époque, j'en sais rien, mais je souffrais beaucoup d'estomac. Et après, ça a disparu tout seul. Je n'ai plus jamais eu de problème d'estomac. Ça faisait au moins une quinzaine d'années que je n'avais plus eu de problème d'estomac, peut-être parce que j'avais fait attention à mon alimentation. Et puis bon, par rapport à l'Afrique, peut-être que l'alimentation en Europe avait changé. Donc, oui, dès le moment où je suis venue vivre en Europe, je pense que c'était peut-être lié à l'alimentation en Afrique. Bref, mais je n'ai plus eu de problème d'estomac. Et puis, il y avait aussi le stress, hein, les soucis, tout ça. Donc, je n'ai plus eu de problème d'estomac. Mais quand je me suis mise dans la relation avec cet homme, et quand la relation était conflictuelle tout le temps, un jour où j'ai commencé, j'étais tellement malheureuse parce que j'avais tout quitté à Lyon pour venir vivre avec lui à Toulouse. Donc, je ne pouvais plus repartir à Lyon. Donc, désormais, je dépendais de lui. J'étais là. En plus, moi, à Toulouse, quand je suis arrivée, je n'avais pas de famille, je ne connaissais personne. Donc, je dépendais de lui. Et donc, vu comment se passait la relation, je commençais à être malheureuse. Et puis, pour mon fils, je l'avais embarqué dans cette aventure. Donc, je commençais à être malheureuse. Et j'ai commencé à sentir des douleurs d'estomac. Ouh, là, je me suis dit, non. Je ne vais pas rester dans cette relation. Il est hors de question que je signe pour la vie avec cet homme. Il est hors de question pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que cette relation était finie, fin, que j'allais trouver tous les moyens possibles et imaginables pour partir et vivre ma vie de mon côté. C'est ça. C'est te dire qu'une relation toxique peut te rendre malade. Et moi, je refuse catégoriquement qu'une relation avec un homme puisse porter atteinte à ma santé. Il est hors de question que ce soit la santé psychologique, que ce soit la santé physique. Il est hors de question. Donc, et c'est pour cela que je suis très vigilante aujourd'hui sur cette histoire de vibration, que je suis très à l'écoute, et surtout en cette période estivale qu'on appelle la saison des amours, où je veux bien voir qui est la personne qui me regarde comme un diamant. Si la personne me voit telle que je suis vraiment, et non une personne qui vient dans ma vie pour vouloir me modeler à son image. Voilà. Donc,
c'est ça, les vibrations, sois à l'écoute de tes vibrations et tu vas être sûr et certain que tu ne te tromperas, j'ai envie de dire jamais, mais on est toujours sujet à des erreurs, hein. Mais tu te tromperas difficilement sur le choix de ton partenaire, à moins que tu sois comme mon ami qui ne veut pas être seul, qui accepte une relation toxique. Mais je crois que si tu es fidèle à ces Masolo, c'est que tu as envie vraiment de passer à l'étape supérieure de ta vie et que tu as envie de créer une relation saine et authentique. Et donc pour cela, tu veux être très très attentif aux vibrations qui émanent de ton partenaire, de celui qui vient en relation, qui vient à ta rencontre ou dont tu vas à la rencontre aussi, hein. Donc tu veux être attentive, ou si tu es un homme, tu veux être attentif aux vibrations qu'il y a entre vous. Et est-ce que ces vibrations-là sont des bonnes vibrations? Rappelle-toi, les vibrations peuvent être des vibrations négatives ou des vibrations, ce qu'on appelle en physique, en chimie, en physique quantique, des vibrations, des interférences. Voilà, les vibrations font des interférences constructives, donc c'est ça qu'on appelle des vibrations positives, et les interférences destructives, c'est ça qu'on appelle des vibrations négatives. Donc toi tu veux être dans de good vibes avec ton partenaire, tu ne veux pas être dans de bad vibes. Dès que tu vas sentir des mauvaises vibrations, prends du recul. Prends du recul et interroge les vibrations. Oui, je vais terminer en te donnant une expérience, en te citant une autre expérience personnelle, ou même, parce que tu peux être quelqu'un qui travaille sur sa conscience, qui même, si tu as conscience de mauvaises vibrations, tu peux te lancer aussi des défis, parce que ça peut être aussi un défi pour moi. Et moi, c'était le cas dans mon ancienne relation. J'avais vu que cette personne n'était pas bonne pour moi. J'avais senti, mais lui, il ne le sait pas, il n'a jamais su. J'avais observé, puisque j'avais senti les vibrations qu'il y avait entre nous. J'avais observé. Mais je m'étais dit, si la relation fonctionne, ce sera tant mieux. Parce que on aura appris ensemble, on aura évolué ensemble. Mais si la relation ne fonctionne pas, parce que je rappelle qu'il était en procédure de divorce et je voyais comment il critiquait son ex, comment il rejetait toute la faute sur son ex, j'avais compris que si quelqu'un qui rejette la faute sur l'autre ne veut pas prendre ses responsabilités. Donc j'avais affaire à quelqu'un qui n'était pas responsable, qui ne voulait pas prendre ses responsabilités. Mais ça aussi, je le lui avais dit. Donc, je me disais que, waouh, j'aurais du pain sur la planche dans cette relation-là. Mais j'avais conscience, c'était en conscience. Donc, j'avais senti les bad vibes, j'avais senti les bad vibes entre nous, mais je m'étais dit, je vais travailler, ça va me servir de, voilà, j'appelle ça laboratoire, ça va me servir de laboratoire d'apprentissage. Si cette relation fonctionne, bah, tant mieux pour nous deux. Mais si elle ne fonctionne pas, j'aurais appris quelque chose. Et c'est vrai, j'ai appris quelque chose. Ce que j'ai appris, c'est ce que je ne veux absolument plus vivre dans ma vie. C'est ce que j'ai tiré de cette relation-là. Je ne veux absolument plus vivre ce type de relation. Parce que rappelle-toi, je te l'ai partagé dans une vidéo précédente, ça fait 3 relations successives de toxiques que j'ai enchaînées. Donc, cette dernière relation toxique m'a appris ce que je ne veux absolument plus vivre dans ma vie. Ce qui fait que les hommes qui sont en train de me draguer en ce moment, je les regarde, je les passe à la loupe. Et j'observe, je vois les vibrations qu'il y a entre nous. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que ça fait 34 minutes. On se retrouve demain pour un autre listolo. Il y a un beau fond ici. Malgré les moustiques qui m'ont piqué, waouh, ils m'ont massacré, Ils m'ont massacré, mais grave. Mais bon, j'adore ces Masolo. Allez, on se retrouve demain pour un autre listolo. Bisous, bisous. Ciao, prends bien soin de toi et écoute tes vibrations. Bisous, bisous. Ciao.